Donc, suite de la vidéo précédente sur l'électronégativité, au sein d'une famille, donc on vient de dire que l'électronégativité croît de bas en haut. Donc, l'élément qui a la plus petite électronégativité se retrouve en bas de la famille, donc en bas de la colonne. Et l'élément qui a le plus d'électronégativité se retrouve en haut de la famille, donc en haut de la colonne. Au sein d'une période, l'électronégativité croît de gauche à droite. Donc, celui qui a le moins d'électronégativité se retrouve tout à gauche et celui qui en a le plus se retrouve tout à droite. Du coup, par réflexion, l'élément le plus électronégativité va être qui ? Bien, si l'électronégativité croît de bas en haut comme ceci, on peut considérer que l'élément le plus électronégativité va être déjà le plus en haut possible. Ensuite, elle croît de gauche à droite. Donc, l'élément va être le plus en haut possible et le plus à droite possible. Donc, si je remonte le plus en haut et le plus à droite, comme ceci, je me retrouve avec l'hélium. Oui, mais l'hélium n'a pas d'électronégativité, donc je ne peux pas aller dans la famille 8A. Donc, je me retrouve le plus en haut et le plus à droite dans la famille 7A. Donc, l'élément le plus électronégatif est le fluor. Vous pouvez vérifier, il a une électronégativité de 3,98, c'est la plus haute du tableau. Donc, on se retrouve ici avec le fluor. Je vais directement passer à l'élément le moins électronégatif. Je reprends le tableau. L'élément le moins électronégatif va donc se retrouver en bas de mon tableau et le plus à gauche possible. Je me retrouve donc avec le Fr, c'est le francium. Alors, maintenant, petit rappel. Le fluor. Le fluor est un élément de la famille des halogènes. Il fait partie des éléments non métalliques. Un élément non métallique, je l'ai rappelé vendredi en cours avant votre départ, est un élément qui aura tendance, par rapport à l'ionisation, à capter des électrons et devenir un anion. Donc il aura tendance à capter des électrons pour devenir un anion. A l'inverse, complètement, le francium, lui, se retrouve dans la première famille. Donc il fait partie de la famille des métaux. Et les métaux, eux, ont tendance à perdre des électrons pour devenir des cations. Donc le francium, par rapport à l'ionisation, a tendance, lui, à perdre des électrons pour devenir un cation. Et donc, on va avoir, à partir de maintenant, une façon encore plus simple de déterminer l'ionisation d'un élément. On va simplement regarder la valeur de l'électronégativité de l'élément. Si cette valeur est très haute, il sera, donc, comme le fluor, avec une tendance à capter des électrons et devenir un anion. Si, à l'inverse, l'électronégativité est très faible, comme le francium, il aura tendance à perdre des électrons et devenir un cation. Maintenant, vous allez me demander, oui, mais à partir de quelle valeur est-ce que je sais si je suis haut ou si je suis bas ? Donc en fait, on va prendre l'élément de référence qu'on a l'habitude de prendre jusque maintenant, c'est-à-dire l'hydrogène. Alors dans vos feuilles, l'électronégativité de l'hydrogène est représentée ici dans la conclusion comme 2,1. Mais si vous prenez votre tableau, elle est à 2,2. Donc vous pouvez modifier ce petit passage. Et donc ici, on va avoir une barrière d'électronégativité. Donc tous les éléments ici en dessous, donc ayant une électronégativité dont le symbole est une espèce de petit qui, c'est le symbole grec, en dessous de 2,2, ces éléments-là sont des métaux et ils vont devenir, donc on l'a dit, des cations. Ils vont avoir tendance, vu que ce sont des métaux, à perdre des électrons. Ça avait déjà été dit. Par contre, si on se retrouve avec un élément dont l'électronégativité est supérieure à 2,2, alors là, on a affaire à des éléments qui sont non métalliques et qui ont une tendance à l'ionisation négative, donc à capter des électrons et à devenir des anions. Donc ça aussi, ça avait déjà été dit. Donc ici, on a vraiment l'élément de référence, voilà, hydrogène 2,2, en dessous métallique cation, au-dessus non métallique
anion. Donc ça devient encore plus facile de savoir, tiens, est-ce que cet élément-là devient un anion ou pas? On se demandait si on était plus proche du gaz rare, enfin de quel gaz rare est-ce qu'on était le plus proche, pour savoir si on voulait lui ressembler à lui ou à un autre, pour savoir si on captait ou si on perdait. Mais ici, il y a même plus ce questionnement-là qui vient se faire. On a vraiment une facilité et une réflexion qui est moindre par rapport à avant. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Je reviens avec vous avec la capsule vidéo pour la suite du cours, justement sur le caractère métallique et non métallique. C'est le dernier petit point, mais qui répète ce que je viens de dire ici. D'accord? C'est juste pour voir si vous avez vraiment bien compris. Et ensuite, je vous laisserai faire les exercices et on en reparlera vendredi.